Donc, pour commencer notre chapitre le pointeur, on va commencer notre introduction sous forme de grand 1, mode d'adressage des variables. On va parler des modes d'adressage des variables. On va commencer par ce qu'on appelle l'adressage direct. Donc, dans l'adressage direct, l'accès au contenu d'une variable, qu'est-ce que ça veut dire l'accès au contenu d'une variable? C'est-à-dire sa valeur, l'accès à la valeur d'une variable. Se fait via le nom de la variable. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé de cette façon. Donc, pour accéder à la valeur d'une variable, on utilise son nom. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on déclare une variable, par exemple A, du type entier, donc, cette instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'abord, elle permet de réserver un espace mémoire, d'accord? Donc, l'espace mémoire, ce sont un ensemble de cases mémoire selon la nature ou le type de la variable déclarée. Donc, ça peut être 4 octets, 6, 8, d'accord? S'il s'agit d'un caractère, un seul octet, et ainsi de suite. Donc, on a un ensemble de cases mémoire. Donc, le nom, l'identificateur qui est A et le contenu de la variable. Donc, lorsque je parle de la partie mémoire, donc lorsque je déclare une variable, donc je fais la réservation des cases mémoire nécessaires et ce qui va identifier la variable, c'est l'adresse du premier octet. Donc, si jamais mon entier a besoin de 4 octets, ce que je retiens, c'est uniquement l'adresse du premier octet. Par exemple, j'ai déclaré une variable A de type entier. Donc, en mémoire, je vais déclarer un ensemble donc d'octets. Ce qui m'intéresse, c'est l'adresse du premier octet qui est 1E06. Donc, ma variable, dans la mémoire, elle se situe à l'adresse 1E06. Donc, son identificateur, c'est le nom A. Son contenu, c'est 10. Donc, j'ai affecté à la variable A la valeur 10. Maintenant, le contenu de la variable A, c'est 10. Donc, en utilisant l'adressage direct, lorsque je veux afficher la valeur de la variable A ou le contenu de la variable A, j'utilise directement son nom. Écrire A, c'est-à-dire j'ai utilisé l'identificateur de la variable. C'est ce qu'on appelle adressage direct. Et c'est la façon la plus utilisée et la plus facile à utiliser. On a un deuxième type, ce qu'on appelle l'adressage indirect. Donc, dans l'adressage indirect, l'accès au contenu d'une variable, c'est-à-dire l'accès à la valeur d'une variable, se fait via un pointeur qui contient l'adresse de la variable. Donc, un pointeur qui pointe sur la variable. Donc, maintenant, pour l'adressage indirect, pour accéder à la valeur de la variable A, j'ai besoin d'un pointeur P dont le contenu, c'est l'adresse de la variable A. Donc, je vais afficher le contenu de la variable A à partir de l'adresse, de son adresse qui est contenue dans un pointeur P. Donc, pour ce faire, j'ai ma variable A. Voilà, donc A, elle est située à l'adresse mémoire 5C26. Son contenu, c'est 10. Et puis, je dois déclarer un pointeur P. P, c'est un pointeur sur un entier. On va voir tout à l'heure la syntaxe exacte à utiliser. Donc, dans tous les cas, P, c'est un pointeur. Donc, je vais affecter à A la variable 10. Donc, dans la case mémoire 5C26, je vais mettre 10. Et dans le pointeur P, je vais lui affecter l'adresse de la variable A. Donc,
le contenu du pointeur P, c'est 5C26, qui est l'adresse de la variable A. D'accord? Donc, je vais afficher la valeur de la variable A à partir du pointeur, à partir de son adresse mémoire. Donc, je vais écrire contenu de la variable pointée par P. Donc, on va voir tout à l'heure la syntaxe à utiliser. Donc, juste ici, je voulais juste expliquer qu'on a deux façons de faire l'adressage, soit directement, soit indirectement. Donc, pour faire référence à une variable, je peux utiliser directement son nom ou son identificateur, ou on peut passer par des pointeurs. Donc, je déclare un pointeur, et puis le pointeur, il aura comme contenu ou valeur l'adresse de la variable pointée, et pour afficher la valeur de ma variable pointée, je vais écrire contenu de la variable pointée par P. Et comme ça, j'aurai le même résultat comme c'est le même résultat donc affiché par cette deuxième méthode et que la première méthode. Donc, c'était une introduction. Maintenant, on passe à les variables pointeurs. Donc, on va parler des pointeurs maintenant. La définition d'un pointeur. Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse mémoire d'une autre variable stockée en mémoire. Donc, cette variable pointeur, qui est une variable spéciale, son contenu, c'est toujours une adresse mémoire. Donc, le contenu d'une variable pointeur, c'est toujours une adresse mémoire. Si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A, on dit que P pointe sur A. On peut dire P pointe vers A. Donc, on dit P pointe sur A ou vers A. C'est la même chose. Hein? Donc, les opérateurs de base qu'on aura besoin. Donc, lors du travail avec des pointeurs, nous avons besoin des opérateurs suivants. L'opérateur AND. L'opérateur AND, il va nous fournir l'adresse de la variable non variable. Donc, la variable, c'est-à-dire, donc, on va mentionner. La syntaxe, on écrit adresse, donc c'est l'opérateur AND non variable. Donc, lorsque j'écris, exemple, adresse de A. Madame, بلي فما شكون يستنى. D'accord. Donc, lorsque j'écris adresse de A, c'est-à-dire, elle va me fournir l'adresse de la variable A. Donc, ce AND-là, cet opérateur, il va fournir l'adresse de la variable mentionnée. D'accord? Donc, les opérateurs encore dont j'aurai besoin, étoile ou le chapeau. Donc, étoile ou chapeau, c'est la même chose. Donc, c'est pour accéder au contenu de l'adresse référencée par le pointeur non pointeur. Lorsque je veux accéder à la valeur de la variable pointée par un pointeur qui s'appelle non pointeur, je dois écrire soit étoile non pointeur ou non pointeur chapeau. Donc, ce sont des équivalents. Hein? يا مدى بلي كنت نجم تعاود Oui, لنا خاطر توكي قبلتنا. d'accord. Donc, pour tous les retardataires, donc, je vais répéter rapidement l'introduction. Donc, pour les pointeurs, donc, pour introduire le chapitre, je commence par parler des modes d'adressage. Donc, pour afficher le contenu ou accéder au contenu d'une variable, j'ai deux façons de le faire. Soit
par adressage direct, soit par adressage indirect. Qu'est-ce que ça veut dire adressage direct? C'est-à-dire lorsque je veux afficher le contenu d'une variable ou affecter une valeur au contenu à une variable, j'utilise directement son nom, c'est-à-dire son identificateur. Ici, lorsque j'ai déclaré la variable A, j'ai réservé en mémoire les cases mémoire nécessaires. Donc, j'ai une adresse. L'adresse d'une variable, c'est l'adresse du premier octet, du premier octet réservé à la variable. Donc ici, j'ai affecté 10 à la variable A pour afficher son contenu. Donc, je vais écrire A. Donc ici, soit pour l'affectation, soit pour l'affichage. Donc, j'ai utilisé l'identificateur de la variable. Pour l'adressage indirect, je ne vais pas afficher directement la valeur de A en utilisant l'identificateur. Plutôt, je vais utiliser un pointeur qui contient l'adresse de ma variable A. Donc, j'ai la variable A à l'adresse 5C26. Je dois déclarer un pointeur P. Le contenu du pointeur P, ça doit être une adresse. Donc, c'est l'adresse de la variable A. Et puis, donc, pour afficher le contenu de la variable A, je ne vais pas écrire A, je vais plutôt écrire le contenu de la variable pointée par P. Donc, je passe par P, donc je lis son adresse et je vais afficher le contenu dans cette adresse. Donc, c'était l'introduction pour passer ensuite et parler des variables de type pointeur. Les variables pointeurs, donc, un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse mémoire d'une autre variable stockée en mémoire. Donc, une variable de type, c'est pas de type, en fait, une variable pointeur, elle ne peut contenir que des adresses mémoire. Donc, si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A, on dit que P pointe sur A, comme on peut dire que P pointe vers A, sur A ou vers A, c'est la même chose. Donc, pour travailler avec des pointeurs, j'ai besoin de ces opérateurs. L'opérateur AND. L'opérateur AND, il fournit l'adresse de la variable non variable. Donc, pour la syntaxe, pour avoir l'adresse de la variable A, j'écris AND A. Donc, AND suivi du nom de la variable dont j'ai besoin d'avoir son adresse. D'accord? Donc, ici, l'opérateur étoile ou chapeau, c'est pour accéder au contenu de l'adresse référencée par le pointeur non pointeur. Donc, par exemple, mon pointeur P, il pointe sur la variable 1, A. Donc, pour accéder au contenu de la variable A, je fais plus A. Par exemple, je lui affecte quelque chose ou écrire A. Plutôt, je vais utiliser donc le pointeur. Comment? Soit étoile non pointeur ou non pointeur chapeau. Donc, non pointeur chapeau ou étoile non pointeur, ça va me permettre d'accéder au contenu de l'adresse référencée par le pointeur non pointeur. Donc, ce qu'il faut avoir compris et ce qu'il faut retenir pour la suite de ce chapitre. Soit X une variable. X, le fait d'utiliser l'identificateur X, signifie la valeur de la variable X. C'est-à-dire, si je fais écrire X, c'est-à-dire, je vais afficher la valeur de la variable X. AND X signifie l'adresse à laquelle se trouve la variable X. Donc, AND X, elle va me donner l'adresse de la variable X, l'adresse mémoire de la variable X. Et soit P un pointeur, P,
signifie la valeur de P. Et certainement, la valeur de P va être une adresse. Parce que P, c'est un pointeur. Et une variable pointeur ne peut contenir que des adresses. Donc, P signifie la valeur de P qui est une adresse mémoire. Étoile P ou P chapeau signifie la valeur de la variable qui se trouve à l'adresse contenue dans P. C'est clair jusque-là? Ça va? معناها Oui. انت اكس معناها هي البي في الاخر Int X هي ال P. والايتوال بي هي الاكس. C'est ça. اوكي D'accord. Donc, on passe maintenant à la déclaration d'un pointeur. Donc, en algorithmique, on déclare un pointeur en précédant son type par le caractère chapeau ou en utilisant le mot-clé pointeur. Le type d'un pointeur est celui de la variable qui peut être une variable simple, le premier élément d'un tableau, sur laquelle il pointe. Donc, la syntaxe, on va mettre le nom du pointeur, deux points, chapeau, le type de la variable pointée, c'est le type pointé. Ou le nom du pointeur, deux points, on écrit pointeur sur et on écrit le type pointé. Par exemple, P, deux points, chapeau, caractère. Ou P, deux points, pointeur sur caractère. Ça permet de déclarer une variable pointeur appelée P sur une variable de type caractère. Donc, je dis que mon pointeur P, c'est un pointeur sur caractère. Donc, il peut pointer sur des variables de type pointeur et uniquement, de type caractère et uniquement de type caractère. D'accord? Donc, P, deux points, chapeau, caractère ou P, deux points, pointeur sur caractère, ça permet de déclarer un pointeur P sur une variable de type caractère. Donc, PE, chapeau entier, c'est un pointeur sur une variable de type entier. Donc, j'ai déclaré un pointeur sur entier. PR, chapeau réel, donc c'est un pointeur sur une variable de type réel. Donc, on parle d'un pointeur sur quelques remarques. La déclaration d'une variable de type pointeur a pour effet la réservation d'une case mémoire qui va contenir l'adresse mémoire d'une variable pointée, mais ne réserve aucune mémoire pour la variable pointée. Lorsque je déclare un pointeur PE qui est un pointeur sur entier, ça permet uniquement de réserver une case mémoire, donc une case mémoire dans la mémoire pour PE. Donc, j'aurai une case mémoire avec une adresse X, par exemple. L'identificateur, c'est PE. Et pour le moment, son contenu, elle contient rien. On n'a rien, donc, comme valeur, comme contenu, mais cette case mémoire, elle est prête de recevoir comme contenu une adresse mémoire d'une variable de type entier. Mais jamais elle réserve d'espace mémoire pour la variable pointée. Donc, uniquement, elle réserve l'espace mémoire pour le pointeur uniquement, hein? D'accord? Ça, c'est la première remarque. La deuxième, un pointeur est associé à un type de variable sur lequel il peut pointer. Par exemple, un pointeur sur entier ne peut pointer que sur des variables entières. D'accord? Lorsque je déclare un pointeur sur entier, il ne peut pointer que sur des variables de type entier. Si je déclare un pointeur sur un réel, donc certainement, il ne peut pointer que sur des variables de type réel. Par défaut,
lorsque l'on déclare un pointeur, on ne sait pas sur quoi il pointe. Donc, puisque lorsqu'on le déclare un pointeur, on n'a pas encore lui affecté de valeur. On n'a pas affecté une adresse ou je ne sais pas quoi d'autre, on va voir tout à l'heure. Donc, tout d'abord, donc, en le déclarant par défaut, donc on n'a pas de contenu, on ne sait pas sur quoi il pointe. Donc, comme toute variable, il faut l'initialiser. Donc, si jamais je déclare par exemple une variable simple, x, c'est un entier. Donc, si jamais j'ai pas initialisé, j'ai pas affecté une valeur à x et je vais utiliser x, je vais écrire x. Donc, certainement, j'aurai un problème parce que x, elle n'est pas connue. De même, pour les pointeurs, en déclarant un pointeur, par défaut, il n'a pas de valeur. D'accord? C'est pour ça qu'il faut l'initialiser et tout à l'heure, on va voir comment initialiser un pointeur. مدى Donc, oui? شكون استنى فيك باش تقول D'accord. J'ai pas encore eu la notification. J'ai pas eu donc la notification. توكل انا عاود بعث لي ميساج نقول لك مدى. D'accord. Donc, les pointeurs et les noms de variables ont le même rôle. Ils donnent accès à un emplacement dans la mémoire interne de l'ordinateur. Mais il faut quand même bien faire la différence. Un pointeur est une variable qui peut pointer sur différentes adresses. Par contre, le nom d'une variable reste toujours lié à la même adresse. Lorsque je déclare une variable simple x, c'est un entier, donc x, il a toujours, par exemple, l'adresse 5C26. Par contre, le pointeur, il peut pointer sur différentes adresses. Il peut pointer sur l'adresse de la variable x, qui est un entier. Il peut pointer sur l'adresse de la variable a, qui est entier aussi, puisque c'est un pointeur sur entier. Donc, il peut avoir différentes adresses. Par contre, une variable simple, elle peut avoir qu'une seule, elle est liée à une seule adresse dans tout le programme. Donc, l'arithmétique de pointeur maintenant. Les seules opérations arithmétiques valides sur les pointeurs sont l'addition d'un entier à un pointeur. Donc, lorsque j'ai un pointeur P, je peux faire l'addition avec un entier. Le résultat est un pointeur de même type que le pointeur de départ. Donc, si j'ai un pointeur sur entier, P, et je fais P plus 3, donc P plus 3, c'est un pointeur de même type que le pointeur de départ, donc c'est un pointeur sur entier. Donc, si I est un entier et P un pointeur sur un objet de type X, l'expression P plus I désigne un pointeur sur un objet de type X, donc sur le même type de départ, dont la valeur de l'adresse égale l'adresse P incrémentée de I fois la taille du type X. Donc, puisque l'adresse, donc, c'est, j'ai dit, donc, toujours on prend l'adresse du premier bloc alloué au type spécifié. La soustraction d'un entier à un pointeur, le résultat est un pointeur de même type que le pointeur de départ. Donc, si j'ai un pointeur P et je fais P moins I c'est un entier, donc j'aurai un pointeur de même type que le pointeur de départ. La différence de deux pointeurs pointant sur des objets de même type, le résultat est un entier. مدى Oui. وكي نحب نمشي مثلا من كاركتير لكاركتير معناها من كاركتر c'est-à-dire من كاركتر لكاركتر. لان انت قلت اللي بي بلس ان اونتي تمشي للانتي اخر كي يبدا مثلا انا عندي في كلاس معينه Non, c'est pas ça. Je j'ai pas voulu dire ça. Donc, c'est pas un pointeur plus un entier
ça va être un entier. Donc, j'ai dit, donc, l'addition, elle ne se fait que avec un entier. Et la soustraction aussi, hein. Je peux faire la soustraction ou l'addition uniquement avec un entier, mais il va pointer sur un objet de même type de départ. Si mon pointeur, il pointe sur un caractère et je fais plus 1, par exemple, P, c'est un pointeur sur caractère. P plus 1, ça va pointer sur le caractère suivant. معناها أول كاركتير يعرضوا مش لازم يقدم معناها. Non, lorsque j'ajoute 1, je fais l'addition avec 1, donc je passe au caractère suivant. Si je fais P plus 5, je passe, donc, par exemple, si P, il pointe sur le premier caractère, P plus 5, c'est le 5e caractère. Il va pointer sur le 5e caractère. إيه هم مش بالضرورة ما دام يكونوا بحذا بعضهم هيك نقصد أنا معناها. J'ai pas compris. مادام Les caractères, c'est-à-dire que le mémoire, ils sont éparpillés, si tu veux dire, hein? Je commence à te comprendre. هذاك اش نقصد أنا. Voilà. Donc, ici, l'addition avec un entier. Donc, c'est normal. Allez, addition avec un entier. Car je parle de mémoire. Je n'ai pas de virgule. Je ne peux pas faire l'addition avec des virgules. Parce que ce sont des adresses mémoire. Ce sont des entiers. Tu vois? Donc, lorsque je fais l'addition, je peux le faire uniquement qu'avec des entiers. Et le type point, donc le pointeur, le nouveau pointeur, P plus I. Donc, ça va me donner un nouveau pointeur qui est Q, par exemple. Donc, Q va être un pointeur de même type. Donc, si jamais dans ta mémoire, il n'y a pas un caractère, Madame. donc ça ne va pas se passer bien, ça va engendrer une erreur. Oui. حسب ما فهمت منك إنه les adresses sont des entiers. Or هما مكتوب يعني ما هماش دي زونتي معناتها مكتوبه بالاجزاء هي سو سون دي اجزاء انفا مي ما ثماش دي فيرغول في الادريس معناتها ما نجمش نحط اون ادريس بلس 3.5 ماهوش باش يبوانتي على نص. فهمتك مادام انه ما نجموش يعني نعملهم بالفيرغول اما جوست على خاطر انا في بالي سو دي سترينغ ولا حاجه على خاطر فيهم سي اما قلت لي هذاك السي والكل خاطر l'adressage se fait en hexadécimal. D'accord, merci madame. D'accord. Lorsqu'on veut dire P plus 1, qu'est-ce que cela veut dire? يا مدام Oui. normalement كان مكتوب en hexadécimal معناها كي نعمل بليس كاركتير نجم Non. l'addition Là où l'exa, ce ne sont pas des caractères. L'exa ne sont pas des caractères. C'est un codage, mais mouche caractère. Lorsque tu trouves C ou A ou B, il ne s'agit pas du caractère A ou du caractère B. C'est un codage. D'accord? A a l'équivalent en binaire. صحيح ولا؟ إيه الآ ما هي 10 ظهر لي حاجة هيك. Voilà. معناها كي نعمل اعتبارamente بليس 10 معناها داك نقص. Voilà. Donc, une fois pour toutes. On va donc expliquer une fois pour toutes. Lorsque je fais l'addition d'un pointeur, addition avec un entier. Supposons, j'ai une mémoire. J'ai une mémoire. Moi, j'ai des cases mémoire. La mémoire. Donc, créer. Insertion. Donc, c'est la mémoire. Hein? Donc, je suppose. Laisse-moi donc. Donc, oh là là. Donc, fractionner. Donc, fusionner. Donc, je suppose que c'est ma mémoire. C'est celle-là, la mémoire. Hein?
c'est la mémoire. La mémoire, elle est composée de cases mémoire. Case 2, 3, 4, 5, je suppose. Donc, ça, c'est 4 zéros. Ça, je ne sais pas, 4. Ainsi de suite. Donc, ce sont les adresses mémoire correspondantes à chaque case. Hein? D'accord? Donc, lorsque je fais, je suppose que P, il contient cette adresse. Cette adresse. Lorsque je fais P plus 1, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire P va pointer sur la case suivante. Je veux dire sur la case suivante plus 1, il va donc pointer sur la case suivante plus 1, c'est-à-dire il va passer d'une cellule à une autre. Vous comprenez? Donc, on va voir plus tard, lorsqu'on a un tableau, lorsqu'on parle du pointeur sur un tableau, P, il va pointer sur la case 0 de mon tableau. D'accord? P plus 1, il va pointer sur la case 1. P plus 2 sur la case 3. P plus 3 sur la case 4. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire maintenant P plus 1? Je suis pas en train de faire, je suis pas en train de faire la somme. Je suis pas en train de faire la somme. Je prends pas l'adresse, par exemple 5C26 ou la 25, 5C20. C'est quoi ça? Donc, je suis pas en train de faire 5C25 plus 1 et je vais calculer qu'est-ce que ça va donner. C'est pas ça. D'accord? C'est pas ça. Madame, Je fais 5C25 plus une case carrément. Je dois passer à l'adresse suivante, plus 1, c'est-à-dire passer à l'adresse suivante. Et d'ailleurs, remarquez bien, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, si I est un entier et P un pointeur sur un objet de type X, type X, j'ai pas mentionné quel type. Donc, il peut être réel, il peut être entier, il peut être caractère, n'importe quel type. D'accord? Il peut être un tableau carrément. Le tableau, c'est un type, n'est-ce pas? Donc, P, c'est un pointeur sur un type X. Et si je fais P plus I, qu'est-ce qu'elle va désigner? Elle désigne un pointeur sur un objet de type X, donc c'est le même type, donc puisque un pointeur il est lié à un type, dont la valeur de l'adresse, elle doit être égale à l'adresse de P incrémentée de I fois la taille du type X. Pourquoi? Je reviens. Lorsque j'ai la mémoire ici, donc si je vais déclarer un entier, il va prendre par exemple 4 octets, mais uniquement, nous, on va retenir uniquement l'adresse du premier octet, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Nairis? Oui, madame. Donc, vous connaissez cette information ou non? Vous connaissez cette information? Vous n'avez pas. Est-ce que vous faites le cours architecture des ordinateurs ou non? ما non. قريناش مادام سي السمستر سير الأولى. مدام. D'accord. Donc, en fait, lorsque on a la mémoire, donc on a une mémoire, notre mémoire, c'est sous la forme d'un tableau, comme s'il s'agit d'un tableau, d'accord? Donc, par exemple, c'est la mémoire. C'est la forme d'un tableau, qu'il soit verticalement ou horizontalement. Donc, lorsque je déclare un réel, par exemple, donc ça dépend du PC. Hein. Donc, par exemple, lorsque j'ai besoin d'un réel, j'ai besoin de réserver 6 octets. D'accord? On suppose qu'il me faut 6 octets pour un réel. Pour un entier, il me faut 4 octets. Et
C'est normal, ça doit être, mes octets doivent être successifs. Donc, supposons, j'ai déclaré A un réel. Donc, au niveau de la mémoire, qu'est-ce qu'il va se passer lorsque je déclare A en tant que réel? Je dois lui réserver 6 octets consécutifs. D'accord? Donc, si ma mémoire, donc, chaque case, un octet. D'accord? Donc, A, ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? A va prendre 6 cases. Donc, parce que l'équivalent de A, il demande pour son écriture 6 octets. Donc, ici, j'écris A, mais ça ne veut pas dire que si A, la valeur de A, je suppose que A égale 3.4. Donc, ça ne veut pas dire que je trouve 3.4 ici, 3.4 ici, 3.4 ici, 3.4 ici, 3.4 ici, 3.4 ici. Non. Donc, l'équivalent de A en bas niveau avec l'écriture en 0 et 1 en binaire, ça va demander 6 octets. Donc, je vais trouver 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, je ne sais pas quoi. Donc, mais ça va s'étaler sur 6 octets. Par contre, si je déclare un entier B, par exemple, égal à 134, par exemple. D'accord? Supposons, c'est un short int ou تعرفوا زاد ثم les short int ثم long int, d'accord? Et selon toujours les PC, كل PC قديش يعطي من octet, d'accord? Donc, B, c'est 134, c'est un entier. Donc, j'ai besoin, par exemple, pour son écriture, uniquement de 2 octets. Donc, je vais lui allouer 2 octets pour écrire 134. Donc, 134, l'équivalent TH en binaire, je ne sais pas combien, donc en binaire. Donc, l'équivalent TH en binaire 001, 01, je ne sais pas quoi. Donc, ça va s'écrire sur 2 octets. Donc, mais l'adresse de B, c'est quelle est l'adresse de B? Est-ce que ça et ça? Non, elle va prendre l'adresse uniquement du premier octet. Pour A, l'adresse de A, c'est l'adresse du premier octet. D'accord? Donc, l'adresse de A, c'est celle-là. Voilà, c'est l'adresse de A. Ça, c'est l'adresse de B. Donc, l'adresse de B, c'est le premier octet alloué à la variable. L'adresse de A, c'est le premier octet alloué à la variable A. Donc, c'est normal, si jamais je vais dire, par exemple, je vais déclarer P et un pointeur sur réel. Donc, P, c'est un pointeur sur réel. D'accord? Et je suppose que j'ai affecté à P donc l'adresse de A. Donc, certainement, le contenu de P, ça va être quoi? Le contenu de P, c'est quoi? الكاز الأولى نتاع Voilà. Voilà. Donc, je suppose cette adresse. Elle y a par exemple 4, c'est 4B, par exemple. D'accord? Donc, 4 ici. Donc, 3, c'est 4B. Je suppose, c'est l'adresse de la première case allouée à A. Donc, P, le contenu de P, si je vais écrire P, j'aurai 3C4B. C'est ça le contenu de P. Le fait de faire P, donc le fait d'écrire P reçoit P plus 1, qu'est-ce que cela veut dire? P reçoit P plus 1. Est-ce que je parle de cette case-là? Normalement, تعطيك l'adresse de B. Non, non. Non, elle ne va pas me donner cette adresse. Car
le PC, il sait bien que A, ça va s'étaler sur 6. Donc, pour lui, il sait bien réel, ça veut dire il va prendre 6 adresses consécutives. Donc, toutes ces adresses-là, donc, elles appartiennent à A. Donc, si je fais P plus 1, donc, c'est-à-dire, ici, je vais enlever B, hein, B, c'est un entier, donc, certainement, mon P ne peut pas pointer sur, donc ne peut pas pointer sur un entier, puisque mon pointeur, c'est sur réel. Donc, P plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pointer sur une autre adresse qui ne peut contenir donc que des réels. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, puisque mon pointeur, c'est sur réel. Donc, P, ça va être l'ancienne valeur de P. Donc, c'est équivalent à, c'est, je ne sais pas, équivalent. C'est équivalent à P plus 1 fois le nombre octets d'un réel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? P, par exemple, il y a 3C, 4B, d'accord? Plus 6. Donc, il va trouver l'adresse Hedi. Donc, il va ajouter à cette adresse 6 cases. Donc, mon nouveau pointeur, il va pointer ici, à condition que ici, donc, j'aurai une variable de même type. D'accord? Il faut que la variable sur laquelle il va pointer maintenant doit être de même type. Elle doit être réelle. Supposons, j'ai déclaré déjà une variable V qui est de type réel. Donc, donc, donc il me faut 6 puisque j'ai dit que je suppose que les réels demandent 6 octets. Donc, je suppose que j'ai déjà déclaré une variable V qui est égale, par exemple, à 3 points, je sais pas quoi, par exemple, A et V égale, c'est un réel, hein, par exemple, égale 3 points, donc c'est pas toujours 3, 7,9. D'accord? Maintenant, donc, si j'écris, regardez, donc, j'ai déclaré un réel A, et A égale 3,4, un réel V égale 7,9, et j'ai déclaré P, c'est un pointeur sur réel, donc, j'ai affecté à P l'adresse de A, donc, P maintenant, il a pointé sur A. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? P va recevoir P plus 1. Donc, cette plus 1-là, donc c'est l'équivalent d'écrire mon 1 fois le nombre d'octets d'un réel. Donc, si maintenant, je vais écrire et chapeau. Donc, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Écrire P chapeau. Allez-y. Le P chapeau, qu'est-ce qu'il va afficher maintenant? La valeur de V. Voilà. La valeur de V. Voilà. Donc, c'est 7,9. Donc, ça, c'est 7,9. D'accord? Donc, si je place ici, écrire P chapeau, ça va m'afficher 3,4. D'accord? Ici, donc, c'est 3,4. Pourquoi? Parce que P, donc, il pointe sur l'adresse de A. Donc, P, il est là. Mais puis, lorsque je fais P plus 1, je fais l'addition avec un entier. Donc, il va passer à l'adresse suivante qui contient obligatoirement, doit contenir obligatoirement un réel. Hein. Donc, ça va passer directement ici. Donc, et elle va
afficher la valeur de V puisque A maintenant, il pointe sur V. Donc, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire plus 1. بالله خلينا نسألك. Si jamais... Hey. اسكو هما كيما نقولوا نحنا كي ديكلاريو لي ريال ولي شين وفازات معناها اسكو هما يكونوا بحذا بعضهم معناها لي ريال بحذا بعضهم ولي شين بحذا بعضهم ولا الياتوار معناها؟ لا الياتوارمون. الياتوارمون معناها انا حسب ما نفهم من كلامك مدام كي تقول انت مثلا وحده في مثلا في الكاز سي معناها في كاز معينه مثلا كما نقولوا نحن فهمتني هي مثلا ذيك نتاعي هي فيها ريال اسكو كي نعمل بي بلس تمشي لي للكاز سويفونت اللي بحذاها بالضبط ولا للكاز اللي اول وحده تعرضها دي ميم تيب؟ هذا هو سؤالي من بكري انا معناها هيك اش نقصد معناها اسكو بي بلس تقصد بها اللي من بعدها معناها بالضبط والا اللي من بعدها جست اول ريال اللي بعدها بالضبط اللي بعدها بالضبط سي بور سا كيفاش تقول اللي مادام اللي هما الياتوارمون معناها مثلا عادي جدا تلقى ريال واللي بحذاها مثلا شيء وميم طون تقول انه لازم كي نعمل بي بلس كي تكون البي فيها ريال لازم تمشي للريال واللي البي بلس بحذاها شين معناها هذه ما فهمتهاش. هاني بشويه ساعه اتنقل دونك ايسي عندي دونك ما نجم نعمل انا بي بلس 1 كان ما انا جو سوي سيغتين اللي ثم اللي بعده زاد سي ان ريال سينو ما نعملهاش. هي وانا مش نعرفها مدام ميموار تبارك الله كبيره فوالا اسمعني ما هو انت توا هوني شنو هي لانتيغي انا جي ان ريال وجي ان ريال في وباش نحبهم سكسيسيف جي اوكان انتيغي فاش باش جوست تحكينا على الاريثميتيك معناتها كومون سا سو باس مي فاش باش نستعملوها هذه دونك باش نستعملوها هل بلس 1 ولا بلس 2 بلس 5 بلس اللي تحب انت كي نمشي في الكام تاع لي تابلو انا كي يبدا عندي ان تابلو اش معناتها ان تابلو كاركتير مدام فوالا chaîne de caractères en fait ce sont des tableaux pratiquement معناتها de type caractère on les معناتها نتعاملوا معاهم comme si ce sont des chaînes de caractères ce sont des tableaux de caractères Qui عندي un tableau, lorsque j'ai un tableau, j'ai par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cases في tableau. Les 5 cases, donc je suppose que mon tableau, c'est un tableau d'entier. Donc, je sais bien que la première adresse du tableau fait à entier, la deuxième fait à entier, la troisième fait à entier, le quatrième fait à entier, le cinquième fait à entier. صحيح ولا؟ خاطر التابلو وقت الديكلاري باش il va donc réserver la mémoire contiguë. اش معناتها contiguë c'est-à-dire في جرة بعضهم les blocs نتاعك. T'as compris maintenant où on va utiliser l'arithmétique معناها مش نستعملوها في الميموار بيدها لازم نجيبوا التابلو. Non, ça n'a pas d'intérêt. Mais juste, il faut savoir, lorsque on va additionner un entier à un pointeur, là où il va donner le résultat, donc c'est le pointeur EDK, tu vas pas changer le type du pointeur, juste tu vas changer plutôt la valeur de l'adresse. Donc, la valeur de l'adresse, elle sera augmentée de I. En cas général, c'est P plus I. P plus 5, P plus 6. D'accord? C'est P plus I d'une manière générale. Ça veut dire, la valeur, je dis d'abord P plus U fois le nombre d'octets du type spécifié. D'accord? Quel type, on ne retient que l'adresse de la première case uniquement. D'accord? Oui, d'accord. Ça va? Donc, on va continuer. Oui? مادام احنا قاعدين نزيدوا في النومبر دوكتي نتاع مثلا الريال اللي حاطين عليه البوينتر معناها اوتوماتيكمون باش تجينا في اللي من بعده ما توليش الياتوار معناها باش تمشي بطبيعتها للونتي اللي من بعده. لا هو كاسكيل دوموند انت ما فهمتوش هو شنو قال. هو قال لي وقت اللي انا نديكلاري هي وقتاش تصير لا ريزيرفاسيون تاع الميموار في البارتي ديكلاراسيون هكا ولا لا؟ دونك خلينا ننظموا شويه انا اللي كنت نكتب فيه
n'importe quoi et n'importe comment. B. Donc, j'écris A, c'est un réel. V, donc V, c'est un réel. Je garde ici en mémoire. Donc, lorsqu'il tire l'exécution qui a A, un réel, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui allouer 6 cases. D'accord? Dans la mémoire. Et il va attribuer A l'adresse du premier octet. Pour le moment, مازال ما فيها شيء. مازلنا ما كتبنا حتى شيء فيهم les 6 cases. Ils sont réservés pour A وكهو. Le cas V, c'est un réel. Il va lui allouer aussi 6 cases, mais pas obligatoirement في جرة بعضهم. ينجم ال V يحطه في بلاصة أخرى. ينجم يكون هوني عندي d'autres, par exemple, هوني بقاو 2 cases uniquement. Donc, ثم 2 cases هوني, bon, مش uniquement, mais aléatoirement, j'ai حط ال V هنا. وقت الديكلاراسيون. بعدها القا B, c'est un entier, j'ai حطها ال B هنا. Donc, ça se fait راهو aléatoirement. معناتها وين يحط ثم en fait le système d'exploitation, dans le cours système d'exploitation, il y a le chapitre gestion de la mémoire. D'accord? Donc, gestion de la mémoire, ça m'a plusieurs algorithmes qu'on peut adopter. كل واحد c'est normal عنده l'avantage ou l'inconvénient كيفاش نعطيو الميموار. D'accord? Donc, l'allocation de la mémoire كيفاش تصير. Ça m'a l'allocation contiguë, ça m'a l'allocation non contiguë, et ainsi de suite. Hein? D'accord? Donc, فهمتوا توا هو شو يقصد صاحبك؟ donc وقت صارت من الأول حطيتها هنا مش أنا حطيتها. Le système d'exploitation donc a réservé ces blocs pour A et puis le système d'exploitation a réservé aléatoirement ces blocs AV. Certainement, si je vais mettre maintenant P reçoit P plus 1, ça va pas pointer sur V, pardon. Donc, ça va pointer ici. Et puisque B, c'est un entier, donc ça va pas marcher. Le programme, il te pointe. Il te plante, pardon. Pourquoi? Le résultat, il doit pointer sur le même type de A. D'accord? فهمتني ولا لا؟ فهمت فهمت. فهمتني. Donc, juste هوني راهو ce que je veux que vous compreniez, c'est juste on peut faire l'arithmétique des pointeurs, on peut ajouter à un pointeur un entier, on peut faire la soustraction d'un entier. Et lorsque je fais plus I ou moins I, ça ne veut pas dire je vais retrancher uniquement I. C'est I fois le nombre de cases mémoire, donc qu'il réserve le type donné. D'accord? Donc, regardez bien. Si I est un entier et P un pointeur sur un objet de type X, l'expression P plus I, elle désigne un pointeur sur un objet de type X. Donc, il doit être un pointeur sur le même type. Dans la valeur de l'adresse, c'est égal à l'adresse du pointeur P, l'adresse de P incrémentée de I fois la taille du type X. Le type X, مش كيف ما يكون un entier, c'est pas la même chose qu'un réel. La taille diffère d'un type à un autre. Donc, c'est I fois la taille pour donc sauter le nombre de cases qu'on a déjà allouées. Donc, sinon, quand je dis un seul 1, dans le cas d'un réel, je serai dans la même variable. D'accord? Donc, pour moi, A, elle réserve 6 octets. Donc, octet juste plus 1, c'est le seul cas d'un caractère. Un caractère, il ne demande qu'un octet pour le codage MTO. Donc, si jamais j'ai la mémoire, dans la mémoire A, un caractère, donc B, un caractère, C, un caractère, ce sont des caractères maintenant, mes variables A, B et C. Hein. Donc, chacune de ces variables va avoir une seule case. Donc, P qui pointe sur A, P plus 1, ça va pointer sur B. Ici, P plus 2, ça va pointer sur C.
D'accord? Et j'aurai pas de problème. Pourquoi? Parce que A, B et C sont tous des caractères. Donc, mon pointeur P, qui est un pointeur sur caractère, ne trouve pas de problème lorsque je mets P plus 1 ou P plus 2. D'accord? Ça va? Oui, c'est plus adapté pour les tableaux, hein. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Donc, généralement, on applique l'arithmétique des pointeurs sur les tableaux. Et la comparaison de pointeurs, on peut comparer deux pointeurs entre eux avec l'opérateur égal ou différent, à condition qu'ils ont le même type. D'accord? Donc, on peut comparer deux pointeurs juste lorsqu'ils ont le même type. Si P, c'est un pointeur sur entier, Q, pointeur sur entier, je peux comparer P égale à Q ou, par exemple, mettre P différent de Q. Si P égale à Q, alors écrire il pointe sur la même adresse. Si P différent de Q, alors écrire il ne pointe pas sur la même adresse. D'accord? Donc, par contre, si P, c'est un pointeur sur entier et Q, c'est un pointeur sur caractère, je ne peux pas les comparer. Et on peut comparer la valeur nil à n'importe quel pointeur, quel que soit son type. Donc, je suppose P, c'est un pointeur sur entier. Je peux le comparer à la valeur nil. Nil, c'est-à-dire, il ne pointe sur rien. D'accord? Donc, nil est not identified link, c'est-à-dire il ne pointe sur rien. Donc, quel que soit le type d'un pointeur, on peut le comparer à nil. Donc, j'ai P un pointeur sur entier, j'ai Q un pointeur sur réel. Donc, je peux mettre si P égale à nil, écrire mon pointeur ne pointe à rien. Donc, si Q différent de nil, écrire mon pointeur pointe sur quelque chose. D'accord? On peut aussi comparer les valeurs des variables pointées par deux pointeurs. C'est normal lorsque j'ai un pointeur P qui pointe sur une variable, par exemple X, un pointeur Q qui pointe sur une variable Y. Je peux donc comparer les valeurs des variables pointées, les X et Y, en utilisant la notation pointeur P chapeau. Par exemple, si P chapeau égale à Q chapeau, écrire X égale à Y. Vous voyez? Madame, Madame بغي juste نجم كان تعاود شوية comparaison. La comparaison. Donc, si j'ai deux pointeurs, P et Q. Donc, mes deux pointeurs, ils pointent sur le même type entier. P et Q, ce sont des pointeurs sur entier. Je peux utiliser la comparaison. Par exemple, j'écris si P égale à Q. Alors, écrire mes deux pointeurs pointent sur la même adresse. شمعناتها égal, c'est-à-dire ils pointent sur la même adresse. معناتها le contenu نتاعهم c'est le même. عندهم نفس l'adresse. D'accord? Sinon, par exemple, écrire je ne sais pas quoi. كيف ما تنجم تعمل si P différent de Q, alors écrire les deux pointeurs ne pointent pas sur la même adresse. شمعناتها différent? معناتها le contenu de P, il est différent du contenu de Q. Mais je peux utiliser la comparaison que si mes deux pointeurs ont le même type. Donc, ils pointent sur le même type. Donc, par contre, si P, c'est un pointeur sur entier et Q, un pointeur sur caractère ou sur réel, je ne peux pas faire la comparaison. D'accord? Autre chose, le deuxième type de comparaison, c'est avec la valeur nil. Nil, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne pointe sur rien. Donc, mon pointeur ne pointe sur rien. Mon pointeur ne pointe sur rien, c'est-à-dire, il n'a pas eu de valeur. Je n'ai pas mis une adresse mémoire comme contenu dans mon pointeur. Donc, quel que soit le type de pointeur, c'est un pointeur sur entier, sur réel, sur caractère, sur n'importe quoi. Donc, je peux le comparer à nil. Donc, je peux mettre si P égale nil, écrire
le pointeur ne pointe sur rien. Shmanata ne pointe sur rien, c'est-à-dire il n'a pas eu de valeur. J'ai pas affecté d'adresse mémoire au pointeur. Donc, je répète, un pointeur, son contenu ne peut être qu'une adresse mémoire. Donc, en déclarant un pointeur, donc, par défaut, il ne contient rien. Et puis, lorsque je lui affecte l'adresse de X, l'adresse de Y, on va voir comment initialiser un pointeur. Donc, avant d'initialiser un pointeur, donc, il ne pointe sur rien. D'accord? Aussi, on peut comparer les valeurs des variables pointées par deux pointeurs. Ça veut dire P, par exemple, pointe sur X. Q pointe sur Y. Donc, Q, c'est un pointeur sur Y. P, un pointeur sur X. Donc, je peux comparer les valeurs de X et Y. Comme je peux mettre si X égale à Y, je peux mettre si P chapeau égale à Q chapeau. Parce que P chapeau, ça désigne la valeur contenue dans l'adresse de P. L'adresse contenue dans P. Et Q chapeau veut dire c'est la valeur contenue dans l'adresse qui est la valeur de Q. Ça va? C'est clair? Oui, merci. Ça va? Donc, je comprends, c'est un peu flou, hein? Donc, avec les exemples, on va donc clarifier les choses un peu. Donc, je vais commencer l'initialisation d'un pointeur. Donc, je commence cette partie. Et puis, donc, on s'arrête, on termine ce cours la prochaine fois. Donc, c'est un cours un peu compliqué et il est un peu lent. Donc, ça va prendre minimum 2 séances. Donc, pour l'initialisation d'un pointeur, il existe 3 manières d'initialiser une variable de type pointeur. Donc, la première façon d'initialiser un pointeur, c'est de l'initialiser par nil. Donc, si on veut que le pointeur ne pointe sur rien, il faut l'initialiser à la constante nil. Donc, nil, c'est not identified link. En C, lorsque vous allez travailler en programmation C, vous allez initialiser vos pointeurs avec nul. En C, c'est nul. Et en algorithmique, c'est nil, not identified link. C'est l'équivalent de 0 pour les entiers. Généralement, lorsqu'on veut initialiser un entier, on lui affecte la valeur 0. Généralement, pour somme et ainsi de suite, on affecte toujours 0. D'accord? Exemple, j'ai déclaré un pointeur P sur entier, sur le type entier, et à P, je peux donc affecter la valeur nil, donc c'est-à-dire P ne pointe sur rien. D'accord? Lorsque j'affecte la valeur nil, comme si je dis que P ne pointe sur rien, donc comme si c'est équivalent avec les variables simples, par exemple X de type entier, d'affecter la valeur 0 à X. D'accord? Donc, on va s'arrêter à ce niveau parce que j'ai un cours en présentiel, donc la séance prochaine, donc je dois me déplacer. Donc, je m'arrête un peu tôt. On termine ça la prochaine séance. Donc, on va voir l'initialisation par les adresses d'autres variables d'un tableau, on va voir donc la mémoire dynamique. Donc, on va voir tout ça la prochaine fois et certainement avec les exemples. Donc, on a donc très prochainement, donc dans la partie B déjà, on a 2 exemples donc qui vont vous expliquer les choses et qui vont clarifier les choses et pas mal d'autres exemples donc pour que vous pouvez comprendre le cours. Et avec les TD, ça va passer très bien. Donc, il faut comprendre les pointeurs très bien parce que le prochain chapitre, les listes chaînées, va se baser sur les pointeurs. D'accord? Donc, on doit comprendre bien les pointeurs
pour qu'on puisse réussir le prochain chapitre qui sont les listes chaînées. D'accord? مدام Donc, غدا باش نقراو انريجسترمون نعم غدا باش نقراو انريجسترمون TD باش نكملوا ساعة TD نتاع الريكورسيفيتي. مدام احنا لما نجيب لنا مدام تاع الانريجسترمون نبداو في الدار. D'accord, ok. Ok, donc en fait, في الcours قاعدين نمشيو un peu rapidement. Je n'ai que 7 séances de cours. Je vais vous assurer 7 séances de cours et puis c'est Madame Yossel qui va assurer le reste du cours, donc la complexité. Par contre, dans le TD, j'ai largement de séances. C'est pour ça, donc je fais un peu des TD un peu lents. Donc on peut prendre notre temps. Donc on peut passer même 2 séances par TD, ça importe peu. Donc, on a assez de temps pour les TD. Vous voyez pourquoi. Donc, on peut travailler beaucoup d'exercices pour les TD. Par contre, le cours, non, c'est un peu serré. D'accord? مدام مدام يسالش تحط لنا لي نوت نتاع بريمير سيمستر على الكلاس روم على الواحد. لا اس دي تاع بريمير سيمستر ديس واكزامان. D'accord, je vais voir sinon attends نحطهم لكم على اللين نتاع الجوجل donc sur les papiers نتاعي انا. D'accord. Ok. B. C'est bon? Pas de وي questions? نو Ben, on peut s'arrêter. D'accord, ok. Allez, bye bye. Et à la prochaine. Donc, à la prochaine. Bon, demain, donc, pour les TD, vendredi. Et sinon, pour le cours, c'est le mardi prochain. Donc, le lundi, on n'a pas de temps. Donc, pour le mardi prochain, donc, en ligne et en présentiel demain et le vendredi, Inch'Allah. Donc, bonne journée et à la prochaine. Ok, bonne journée. هو مدام Oui. Mais ben.